Boker Or Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Shinizkel Agdil Torah Ladira Betachlit Sherat Shamayim. On est aujourd'hui le 23 du mois de Iyar, mercredi le 5 du mois de Mel Echem Tovim ou Shalom. On fera un shiur sur avec le roi Chaim HaKadosh Zchuto Yagen Al Kol Am Yisrael Rabbi Chaim Ben Atar Alav Shalom. Shiur acheté Be'ezrat Hashem Yitbarach. Voilà, par Benjamin Combet, si je prononce bien, pour la refoua shlema urgente de Chnina Chana Chaya Matil Bat Mezala. Problème avec. Voilà, 2 secondes, excusez-moi. Une technique, espérons que ça marche. Voilà, ok, merci. Chnina Chana Chaya Matil Bat Mezala, à qui on souhaite Bezrat Hashem une très très grande refoua shlema mitor Shar Ben Israël. On pensera à Mordechai Zerbi Bayakar, Vichen Asher Zami Jami Moshe Ben Esther Ayakar Achi Agadol. Vous ferez une grande refoua shlema aussi, si vous pouvez prier pour une jeune fille une femme qui vient de rentrer à l'hôpital, Céline Teila Bat Suzanne Shoshana. Refoua shlema refoua tenefesh refoua tagouf mitor Shar Ben Israël. Vechol, Ahad, Vechad, Mibnei Israël, qu'on entende que de très 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 bonnes nouvelles. On a déjà donné les noms de la liste tout à l'heure pour le shiur que je conseille vivement de regarder, de re-regarder, de faire passer le plus possible sur une recette d'une fille bien éduquée. Alors c'est sûr que ça ne donnera pas spécialement les résultats escomptés, hein. C'est qu'une recette et des fois on peut rater la recette, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que si on suit ces 10 conseils que je donne là-bas, on aura fait vraiment tout ce que l'on pouvait pour réussir à éduquer une fille qui réussira Bezrat Hashem avec son mazal, avec sa vie. Et puis il y a d'autres données aussi que je n'ai pas pu expliquer en un temps si record, c'est les réincarnations. Il y a aussi des choses dans l'éducation qui sont reliées à la réincarnation. Mais bon, on verra ça, ces sujets, à d'autres occasions. Pour l'instant, on commence ce shiur avec la parashat Be'ar Bechukotai. On va s'adresser à Bechukotai. Im Bechukotai Telechu. Je découvre avec vous dans le Mishkan Shiloh ce que va nous enseigner ici le Rahim HaKadosh Be'ezrat Hashem Yitbarach avant que ne commencent mes rendez-vous. À propos du verset, si vous suivez mes préceptes et que vous allez selon mes lois, que vous les gardez et que vous les mettiez en pratique, le Rahim dit sur cette phrase-là, avec Klal Beyadenu, nous avons une généralité qui enseigne, de la bouche de nos sages de mémoire bénite, qui en am haaretz chassid, que celui qui est paysan de l'esprit, celui qui n'étudie pas la Torah, est chassid, c'est-à-dire qu'il est rempli de chesed, qu'il est au-dessus en réalité des devoirs de la halacha. Un chassid, la différence entre un tzaddik et un chassid, le tzaddik c'est celui qui marche al pi halacha, le chassid c'est que même s'il a raison al pi halacha, il est au-dessus de ça, il est mevater. C'est une des définitions du chassid. Okay? Klomar Adam Shino Yodea Torah, une personne qui n'étudie pas la Torah. En Raoui Shinag Chumrot ou Minagi. Alors lui, le Rahim HaKadosh, il dit que le chassid, c'est celui donc qui est au-dessus des lois, c'est-à-dire que même si la halakha par exemple lui permet quelque chose, eh bien lui va se l'interdire. Il reste dans une parenthèse de kedusha, ou même si on va lui dire mais c'est permis, malgré tout, il est monté de degré, comme l'explique le Messias Yesharim, entre autres. Il est monté à l'état de chassidou, de chassid, qui est au-dessus du tzaddik. C'est-à-dire que là où même c'est permis, il ne met pas un pied, comme l'explique ici le Rahaim. Adam Sheno Yodea Torah. Et donc il est sûr et certain que quelqu'un qui ne connaît pas la Torah, en raoui, il ne sera jamais digne de se mettre des frontières plus loin que ce que la halakha déjà lui dit, parce qu'il ne connaît même pas la halakha. Il peut même arriver des fois où une personne qui n'est pas investie de Torah met en pratique des traditions qui en réalité vont contre la Torah. Et s'il était baki, s'il était érudit, il n'aurait pas fait ce genre de choses. Enfin, on va se permettre de dire par exemple, ah non, ça je fais pas, mais la Torah te dit qu'il faut le faire. Est-ce que tu fais ça anti-Torah? Mais la reine, c'est ce qu'il vient de dire ici. Donc, ça rappelle une fois une personne qui avait pris sur elle de ne plus manger de viande, mais toujours pas Shomer Shabbat. Je ne juge pas, j'explique. La Torah, elle te permet de manger de la viande, mais elle t'interdit de ne pas faire Shabbat. Alors, fais pas les choses à l'envers. Mange de la viande, et surtout le Shabbat. Mais sois Shomer Shabbat, c'est le plus important. Et la reine, c'est ce qu'on vient de dire ici. Ben Chassid, Ben Amaretz Chassid. Une personne qui veut la Torah ne peut pas être Chassid. Et la reine, avant de prendre des minagim, vois bien que tes minagim ne vont pas contre la Torah.
Ou pire encore, que tu annules la Torah pour suivre un minag dont les lettres représentent le mot Gehinam. Velachen, Amra Torah, comme par exemple, il y en a qui disent Hazve Shalom, des choses qu'il ne faut surtout pas faire, de manger le prépuce de la Brit Mila, tu donnes à la femme pour qu'elle tombe enceinte. Hachem Ishmor, c'est assourd de faire une chose pareille, c'est assourd, c'est de la Touma, c'est comme si tu manges du Nachash. Il n'y a aucune différence. C'est comme si tu manges du serpent de manger ça. C'est un minag qui n'est pas de chez nous, ça vient des Béné Ishmaël, de ce que j'ai entendu. Velachen, un mec qui dit ah ouais, je fais la chassidoute, regarde ce que je fais. C'est négatif la Torah, c'est contre la Torah. Donc si vous allez selon le précepte, le mot telechu, il y a les lettres du mot kotel dessus, puisqu'en général, toujours à cette paracha-là, vient Yom Yerushalayim. Comme quoi Dieu fait toujours rencontrer les événements avec la paracha, comme l'enseigne le roi Salomon, il y aura toujours un rapport entre les événements vécus pendant une semaine et la paracha de la semaine. Si vous allez selon mon précepte, telechu. Vous pourrez aller au kotel prier en toute sérénité, Bezrat Hashem. Shetiyu amelim bat Torah. Rashi Akadosh, il nous dit Shetiyu amelim, ou le Rachim Akadosh, autant pour moi, et il dit ici Shetiyu amelim bat Torah, que vous soyez en train de peiner pour l'étude de la Torah, comme ce fut le cas de Rabbi Shimon bar Yochai. Rak az ve'et mizotav tishmoru asitamotam. Donc comment il comprend lui le verset le Rachim Akadosh? Il dit im bechukotai telechu, si vous allez selon mes préceptes. D'accord? Comment? En insistant pour étudier la Torah malgré les difficultés de la santé, de la parnassa, de l'éducation, du shlom bayit. Malgré tout, vous étudiez la Torah. Qui rak az k'shadam baki baTorah be'ilchotea azu yodea bema raoui le'achmir ou bema en raoui le'achmir. Car en étudiant la Torah, tu sauras exactement comment te comporter. Où est-ce que ça c'est interdit et où est-ce que ça c'est permis. Vous observez bien les choses de façon assez marrante. Souvent les gens qui font de tchouva, ils mettent des barrières partout. Partout. Tout est interdit, tout est catastrophique. S'ils avaient étudié mieux la Torah, ils verraient que là où ils ont mis des interdits, au contraire, c'était pas du tout interdit. Mais c'est une tendance très fréquente que les 3-4 premières années d'une teshuva d'une personne qui vient de très loin, il soit tout est interdit, attention, il devient très dur, il parle plus à personne, il parle que de Torah à 100%. C'est ce qu'on appelle le côté, vous savez, quand on tend un arc, on va le tendre très loin, souvent il ne va pas dans la bonne direction. Il faut qu'il aille de l'autre côté pour lancer la flèche. Tu prends ton arc, c'est vrai que tu vas le tendre pour que la flèche aille loin, mais n'oublie pas que le but de tendre, c'est que la flèche aille loin. Ça veut dire que le but de te renforcer toi, c'est pas de tuer la vie des autres. Fais attention. La reine, j'en profite pour vous le dire que le premier livre de chaque juif qui doit être constamment sur le chevet de notre lit, c'est le Shulchan Aruch. On a tous des portables. Il y a l'application Ilkut Yosef. Au lieu de regarder des films, vous regardez au moins 2-3 lois avant de dormir, Bezrat Hashem, le Shulchan Aruch. Il faut savoir qu'est-ce qui est permis, de ce qui n'est pas permis. Chaval. Les Emachoumer. Maaseh Aya Betana. Rabbi Akiva. Alors ici, on nous ramène une histoire qui s'est passée avec Rabbi Akiva. Chez Bitrilat Darko, Batora, le Yada Arbe. Et on sait que Rabbi Akiva, jusqu'à l'âge de 40 ans, ne connaissait pas la Torah. Et alors qu'un jour, il marchait sur le chemin. Adam Arug Mutal Al Aderer. Il a vu un corps sans vie allongé sur la route. Natlo Rabbi Akiva Al Gabo Vaolicho Kearba Kelimatrim. Et qu'est-ce qu'a fait Rabbi Akiva? Il a pris cet homme-là, il l'a porté sur ses épaules pendant 4 kilomètres, ce qui est énorme. Jusqu'à ce qu'il soit arrivé dans un lieu d'habitation. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Akiva? Avant qu'il ait fait tchouva, il a trouvé un corps d'un juif qui était mort. Il a emmené sur ses épaules un cadavre jusqu'à 4 kilomètres dans une ville. Et là-bas, avec ses mains, il a creusé la terre et il a enterré la personne. Lachar Miken, Allah el Bet Midrash. Et ensuite, il est parti pour étudier la Torah. Chez Raou, Oto, Chachamim, chez Olohu, Malecha, Shatanire Ayef, Umutash, Kolkach. Comment se fait-il que tu parais si épuisé et fatigué? C'est Père Lahem, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva leur a dit, Kol Asher Eraimo, qu'il était en train de marcher sur la route pour venir au Bet Midrash, et que sur la route, il a rencontré un cadavre qu'il fallait enterrer. Ve'aya Batouar, chez Chachamim, Ishaphoto. Il était persuadé que les sages allaient lui dire, Waouh, Kol Akavod, pour ce que tu as fait, quelle grande mitzvah, Alma Sha'asa. Chachamim v'shom'am zot yigivu v'amru, et les sages lui ont dit Dalecha she'al pi adin aïta hayav le kovro b'makom shematzata auto. Il est dommage que tu aies fait une chose pareille. Selon le din de la halacha, tu aurais dû l'enterrer exactement là où tu l'as trouvé, surtout pas l'emmener ailleurs. Valken kol tza'ad v'tza'ad shalachta
Oto b'makom acher nechshav lecha keilu shaparta et damo. Et le fait de l'avoir maintenant déplacé et de l'emmener jusqu'au cimetière de la ville, tu es considéré toi-même comme chaque pas que tu as fait d'avoir versé son sang. Avan ilmad etev et divrei Torah veniske shiyu peulotav nechonot alpi Torah. Et donc les Chachamim lui ont dit, la première étude que tu dois apprendre avec le savoir-vivre, avant de te lancer dans Rashi, Tosfot, les Gemarot, il lui a dit la première des choses, apprends à être un juif qui comprend comment se comporter dans la vie. C'est bien de connaître les histoires, c'est bien de connaître la Gemara, mais est-ce que tu connais la halachot sur les fêtes qui arrivent? Est-ce que tu connais les lois des tefilines? Je voudrais vous donner un petit exemple. Il arrive des fois que des gens, ils viennent à Beth Knesset et je les vois, ils sortent les tefilines de la tête et du bras devant eux. Après, ils prennent celui du bras et ils le mettent. Aval ça sourd. Pourquoi ça sourd? Parce que les tefilines de la tête sont plus importants que les tefilines du bras. Dans les tefilines du bras, il y a un parchemin. Dans les tefilines de la tête, il y en a 4. D'accord? Donc les tefilines de la tête, tu les humilies quand tu mets le bras devant lui. Il dit, mais moi je suis supérieur à lui. Par exemple, vous avez remarqué que le vendredi, quand on met la table et qu'on fait le kiddush, on couvre le pain. L'une des raisons, il y en a plusieurs, l'une des raisons pour lesquelles on couvre le pain, c'est pour ne pas que le pain se sente humilié face au vin. En disant, hey, tu fais plus souvent Hamotzi Lehem que le kiddush. Alors pourquoi tu passes avant moi? Vous avez remarqué qu'on le couvre. Pourquoi? Parce que tout ce qui porte un nom porte un niveau de nefesh. Il y a en lui une petite âme, à son niveau à lui, minéral, végétal, animal, peu importe. Et la reine, vous voyez bien qu'on le couvre le pain. Les tefilines de la tête, ils doivent rester à l'intérieur de la sacoche quand tu mets les tefilines du bras, pour ne pas qu'ils soient humiliés. La Gemara dans Shabbat nous dit qu'à cause de ce genre d'erreur, une personne bichlal peut diminuer son mazal. Parce que les tefilines de la tête vont porter plainte en disant comment tu mets devant moi les tefilines du bras alors que je suis élevé par rapport à lui. Et c'est pareil pour Rashi et Rabbeinu Tam. Pourquoi on couvre les tefilines de Rabbeinu Tam? Chez eux, il y a discorde, qu'il n'y ait pas de jalousie entre eux. C'est des tefilines. Oui, mais Rabbeinu Tam, il dit qu'il est plus important, c'est Yudke. Et Rashi, c'est contre Vavke. Donc, il faut les couvrir. Donc, Chen Bezrat Hashem, Kama Hashuv, combien il est important de prêter attention à ce que la Torah nous demande et de ne pas, Chaz v'Shalom, rentrer dans toutes sortes de situations où on va faire nous-mêmes des analyses. Hier, une très grande question m'a été posée, un peu compliquée, je vous dis franchement. On m'a appelé pour me poser la question, est-ce qu'une non-juive qui est en processus de conversion et qui est enceinte, et qui pendant qu'elle est enceinte va se convertir, elle va donc aller au mikvé pour se convertir, est-ce que l'enfant qui va naître de cette union est considéré comme étant converti ou est-ce qu'elle est considérée comme étant juive? Alors, je pose la question, et c'est quoi la question? Pourquoi vous voulez savoir? Parce que c'est quoi la suite? Parce que cette fille-là, maintenant qui a 20 ans, fréquente un Kohen, et elle doit savoir quel est son statut. La réponse est simple. Quand une femme enceinte se convertit au judaïsme, l'enfant qui naît sort juif. Il sort juif, mais il est converti dans le ventre de sa mère. Donc il a un statut pour un Kohen de converti. Ce qui fait qu'une femme enceinte qui s'est convertie au judaïsme, quand elle était enceinte, quand elle a fait sa conversion, elle a converti aussi l'embryon. Donc quand l'enfant il sort, son statut, il n'a pas besoin d'être converti. Parce qu'il est converti avec sa mère, tout comme l'embryon se nourrit du cordon ombilical de tout ce que mange la mère. De la même façon, quand la mère elle fume, l'enfant il fume. Quand la mère se convertit, elle convertit l'enfant. L'eau amniotique devient, grâce au mikvé dans lequel la mère s'est plongée, un mikvé pour l'enfant. Donc mâche-pas que l'enfant dans sa fabrication, il est converti. Donc elle ne peut pas rencontrer un Kohen pour se marier. D'accord? Mais dans la logique des choses, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Mais non, puisque l'enfant, lui, quand il est né, sa mère, elle s'est convertie entre-temps, donc il est né juif. Donc il aurait pu se marier avec un Kohen. C'est ce qu'on aurait pu penser. D'accord? Non, il faut connaître la halakha. Elle ne pourra pas se marier avec un Kohen. C'est juste un petit exemple, Bezrat Hashem, que l'on puisse tous retenir, afin de pouvoir, Bezrat Hashem, faire ce que la Torah nous demande et non pas aller selon notre logique. À tel point qu'il y a un très beau proverbe qui dit, je finirai avec cette phrase, quand tu veux savoir une loi, demande la question à quelqu'un qui ne connaît pas la Torah, et selon sa réponse, tu feras exactement le contraire, ce sera sûrement la halakha à pratiquer. Comme ça m'a dit un jour mon rav à la yeshiva il y a très longtemps de cela, et je vous avoue, franchement, que à 90% c'est la vérité. Chaque fois que je me suis pas amusé, mais même moi, je ne suis pas un Tanit Racham, mais quand on va selon notre logique des choses, à moins que tu aies les bases, par exemple dans les lois de Shabbat, si tu connais les grandes lignes, alors tu peux arriver à des analyses qui correspondent à la halakha parce que tu connais le fonctionnement de la halakha. Par exemple, un keli qui est interdit de déplacer, à quelle
famille d'interdiction. Est-ce qu'il est cli chez Mertoli Sour? Est-ce qu'il est cli chez Chesron Kiss? Dans quel lieu on se pose? Est-ce que c'est Reshut Arabim, Carmélite, Reshut Ayachid? Quand tu as les grandes lignes, alors c'est vrai que tu peux arriver de par toi-même si tu restes quand même assez fidèle aux lois du Shulchan Aruch. La première, c'est les chukim d'Hachem. Si vous allez selon mes lois, dit Akadosh Baruch Hu, eh bien, il est certain que vous deviendrez tous des bons juifs, car la halakha non seulement t'apprend à vivre en tant que juif, tel que la volonté de Dieu te le demande, mais en plus de ça, elle t'évitera de faire de très très graves erreurs. Surtout que, comme vous le savez tous, on sera jugé à 120 ans selon quoi? Selon Shulchan Aruch. Est-ce qu'on a été, comme le Shulchan Aruch le demande, Bezrat Hashem pour s'asseoir à la table du roi, Shulchan Aruch, la table dressée, ça s'appelle. Celui qui veut s'asseoir près d'Hachem, entre guillemets, hein, bien entendu, ne pas la jouer à l'image des apôtres qui ont fait une table avec 12 personnages, rien à voir Chaz Veshem avec nous, Chaz Vechalila. Et là-bas, celui qui voudra être à la table d'Hachem de façon imagée, les Atid Lavo, Bezrat Hashem, devra être très très important de comprendre pour lui, devra être conscient qu'il doit vivre selon la halakha, le Shulchan Aruch, à la condition où les lois du Shulchan Aruch se marient très bien avec le savoir-vivre. Des fois, on va te dire quelque chose, on va faire quelque chose, on va te présenter quelque chose, et puis la personne te regarde comme ça devant tout le monde. Tu dis non, c'est ça, sourd. Tu la remballes. Faire attention, est-ce que j'avais le droit de la remballer? C'est permis, comme j'ai raconté l'histoire de l'Avdallah. Raconté Rabbi Meir Abuhatzera, Hashem Varechuto, Bechol Asherlo. Qu'une fois il est parti avec un autre Rav à une Avdallah, hein, et la maîtresse de maison était tellement heureuse de recevoir Rabbi Meir qu'elle lui a tendu une assiette de gâteau. Et Rabbi Meir, il a pris le gâteau, il y avait du monde. Il a dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam boré mine mezonot. Il a mangé. Le Rav qui était à côté, il lui a dit on a fait l'Avdallah, on n'a pas le droit de manger avant l'Avdallah. Il lui a dit Rabbi Meir, comme ça il m'a raconté, de ne pas manger avant l'Avdallah, c'est un interdit dans Rabbanim. Mais d'humilier une personne en public qui vient devant tout le monde, te tendre l'assiette, ça c'est un issour de la Raïta, ça c'est un issour de la Torah. Yachen derech eretz kadma la Torah. Famille aussi. Il peut arriver que dans la Beth Knesset, on voit des erreurs qui sont faites. Des fois, il y a des gens qui font des erreurs. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait un très grave péché. On se lève et devant tout le monde. Ça c'est assour. Je comprends pas. Assour. Même si tu as raison, c'est assour. Tu te lèves, tu vas voir le Rav, tu lui demandes est-ce que c'est permis ou c'est interdit. Mais si toi tu prends le rôle du Rav, alors qui est le Rav? Je voudrais vous donner un exemple. Ce matin, je finirai vraiment avec cette phrase-là pour ce shiur. J'ai raconté l'histoire que j'ai vécue à Jérusalem, Tibane Vetikonen, où j'ai rencontré un copain, très bon ami en réalité, et je lui ai dit qu'est-ce que tu fais là et tout ça, et il m'a dit voilà, je suis venu avec mon Rav. Je me retourne, je voyais quelques rabbanim, et je lui ai dit c'est bizarre, je vois pas ton Rav. Alors il m'a dit comment ça tu vois pas? C'est lui. Et je lui ai dit ça peut pas être lui. Alors il m'a dit pourquoi c'est pas lui? Très étonné. Je lui dis parce que lui, les tzitzit, ils sont dans son pantalon et les tiens, ils sont à l'extérieur. Donc ça peut pas être ton Rav. Alors, je comprends pas. Je lui dis, si ton Rav, il fait comme le Rav Ovadia, mais ses tzitzit à l'intérieur, et que toi, son élève, tu les as à l'extérieur, c'est comme si que tu es cholek sur ton Rav. Ça veut dire que pour toi, ton Rav fait pas ce qu'il faut. Tu vas selon le Mishnah Brura, tu vas pas selon le Rav Ovadia. Mais si c'est ton Rav, alors tu fais comme il lui dit. Si on va selon le qui a raison, il a des références. La Chabroura du fils du Rav Ovadia Yosef, il dit qu'on le met dehors aussi. C'est comme le Mishnah Brura. Il y a d'autres déotes. Le Rav Ovadia, il amène une liste des plus grandes tzadikim, des rishonim, qui avaient les tzitzit à l'intérieur du pantalon. Alors, on les a à l'intérieur ou on les a à l'extérieur? Le monde ashkénaze les sort, le monde chassidique les sort, le monde sfarad doit les avoir à l'intérieur. Alors, je lui ai dit, peu importe. Même si on a éduqué aujourd'hui les sfaradim comme les ashkénazim, la question n'est pas là. Oui, mais il me dit, il y a marqué Ur item oto usrartem. Tu les verras, tu te rappelleras. Quand tu rentres au cimetière, tu dois les rentrer. Donc c'est qu'ils étaient dehors. Je suis nachon. Le Rav Ovadia, il amène tout ça. Il explique tout ça. De façon religieuse, je voulais pas lui faire un shiur sur ce que dit Rav Ovadia Yosef. Mais je lui dis, mais il y a quelque chose de plus important que la halakha que toi tu apprends. C'est le savoir-vivre. Si toi, tu es à côté de ton Rav, que ton Rav, il est tzitzit à l'intérieur et toi à l'extérieur, ça veut dire que tu dis à ton Rav, en d'autres termes, que toi, tu penses pas comme lui. Donc tu es cholek sur ton Rav. Le Rav, quand il a entendu ça, il s'est retourné vers moi, il m'a fait un clin d'œil. Il m'a dit, Chazak Baruch. Je dis, en plus, tu lui as même pas demandé l'autorisation? Arrête, il y a marqué dans Shulchan Aruch, Kol haomer halakha lifnei rabo chayav mita. Celui qui donne une halakha devant son Rav, il est condamné à mort. C'est ce qui s'est passé pour Nadav Avihu, dit la Gemara. Et la reine, Kalvacho, merci, mets la halakha en pratique. Si ton Rav est ici dehors, tu les mets dehors.
Si ton Rav est ici dedans, c'est ton Rav attitré, tu mets dedans. La reine, quand tu es dans une bête à Knesset, et le Rav qui est assis à sa place, le Rav il dit rien. Pourquoi toi tu parles? Tu as des questions, tu es un Rav. Tu veux la vérité, ta vérité ou celle d'Hachem? Tu te lèves, Be'anava, tu vas voir ton Rav. Le Rav de la bête à Knesset, même si c'est pas ton Rav, c'est lui la tête, c'est pas toi. Rav, Moutar ou Assour, il va te dire, laisse-le. C'est sa responsabilité à lui, c'est pas la tienne. T'es pas le Rav, t'as pas son niveau, t'es pas le responsable. Connais ta place, même si t'as raison. Tais-toi et connais ta place. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. L'chen derech hagav shini, im bechukotai, telchu ve'et mitzvotav tishmeru. Il y a les lois et les mitzvot. Vous voyez bien que, quelque part, il faut savoir marier la halacha avec le savoir-vivre. Et ensemble, Bezrat Hashem, telechu.